entre 10h et 10h30, mais après, je ne sais pas, je ne vous ai pas vu, à cause de ma vie, bien sûr. Alors, je suis content d'être avec vous. Et je vous dirais que quand on est prédicateur, on est jusqu'à la fin de sa vie. Parce que quand Dieu nous donne un talent, Dieu ne nous retire pas le talent, à moins que nous décidions nous-mêmes d'avoir une rupture. Cette semaine était éprouvante. On s'est trouvé pour le décès. Et le jour du décès, eh bien, il m'a été demandé de parler. Pourtant, mon brave beau-frère ne partageait pas ma foi. Je ne savais pas non plus, encore le matin, en me rendant au crématorium, ce que j'allais dire, mais tout le monde voulait que je parle et la préposée au crématorium à son micro a dit, bien, Jean-Marie va vous parler. Alors, c'est évident que j'ai toujours quelque chose à dire. Et ce que j'avais à dire, je l'ai dit avec tact, avec conviction, espérant que les quelques paroles allaient pouvoir éveiller en souvenir des événements et des choses qui étaient importantes. Dans ces moments-là, on peut toujours dire que Dieu nous a donné la vie, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et entre ce temps-là, c'est à nous qu'il appartient de décider quelle contribution nous pouvons apporter. Paul disait que sa mission était de répandre l'odeur du parfum de Christ. Moi, je trouve ça excellent. Excellent parce que il peut y avoir des moments forts, des moments de découragement, mais Paul n'a jamais failli à sa mission. Avons-nous l'excuse de dire « je ne suis pas l'apôtre Paul ». J'ai essayé dans ma vie de remplir une mission. Aujourd'hui, c'est un peu comme si le Seigneur me disait. Oui, c'était évidemment héréditaire, la maladie de ton père, mais aussi laisse un peu le temps aux autres de dire quelque chose, de faire quelque chose. Il y a toujours en nous une sorte de timidité, un esprit de timidité pour lequel Paul dit à Timothée de ne pas succomber à cet esprit de timidité. Lorsqu'il me fallait parler au crématorium, j'avais un tout petit texte et j'ai demandé s'il y a quelqu'un qui voulait lire. Il y avait là un jeune homme, mais personne ne voulait lire quelque chose. Je vais dire, c'est la timidité. Ce n'était pas le refus de vouloir coopérer, d'aider. Est-ce que Satan use
la timidité pour effectuer un blocage? Je ne sais pas. Dans ma lecture cette semaine, je lisais le récit de la fin de la vie d'Élie. Alors vous savez tous comment Élie est mort. Pardonnez-moi de vous poser ce piège. Élie a été élevé dans un tourbillon. Mais vous savez une chose, Élie était un bon prédicateur. Avec des moments forts et des moments de faiblesse, quand il était dans la caverne pour échapper à ceux qui étaient les prophètes de Baal, à échapper surtout à la reine Jézabel et à son mari Akab. Le moment est quand même arrivé où Élie arrivait à la fin de ses jours. Et qu'est-ce qu'il devait arriver à la fin de ses jours? Il devait lui arriver un successeur. Alors, en passant dans un champ, il a vu quelqu'un qu'il connaissait bien et qui était au travail dans ce champ. Il était avec un char et probablement il coupait l'herbe. Élie s'est arrêté. Il a enlevé son manteau de prophète et il a posé sur les épaules de cet homme qui était au travail. Il s'agissait d'Élisée. Ah, on connaît des faits d'Élisée, hein? Il a été un bon prophète aussi. Mais je dirais que je reviens au moment de cette scène où il a posé son manteau et qu'il a dit à cet autre homme qu'il devait continuer le travail. Qu'a fait cet autre homme? Ce n'est pas un secret, il s'agit d'Élisée. Eh bien, Élisée a dit, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère. Et puis je suis disponible. Et puis, il a offert un sacrifice et même il a offert le char sur lequel il travaillait. Cette même disposition que l'on retrouve quand Jésus a dit à quelques-uns de ses disciples, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». C'était peut-être des gens qui n'avaient pas pensé à cette autre activité. Peut-être ça ne les inspirait même pas. Pas plus qu'Élisée de quitter son champ, de quitter sa famille, comme Abraham dut quitter la sienne à l'appel du Seigneur en Mésopotamie. Il arrive quelquefois que Dieu décide, Dieu propose et l'homme dispose. Mais nous avons ces quelques fois dans la Bible où ces gens n'ont pas refusé. Et ils ont bien fait parce que chaque jour qui passe, c'est un jour de moins à vivre. Et puis, c'est jamais une bonne chose de refuser quelque chose à Dieu. Quand Dieu vous donne le talent, et même quand nous n'en avons pas envie pour des raisons qui sont les nôtres et que nous croyons les meilleures.
Alors oui, à ce moment-là, Élie et Élisée ont fait un bout de chemin ensemble. Et puis ils sont arrivés devant le Jourdain qu'il fallait traverser. Quelqu'un pourrait-il me dire de quelle manière ils ont traversé le Jourdain? Eh bien, Élie a pris son manteau, il a roulé son manteau et il a tapé sur les eaux avec son manteau. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les eaux se sont écartées. On nous disait, quand il faut passer la mer Rouge à la sortie d'Égypte, ouais, mais c'est un hasard que les eaux soient un peu retirées avec un coup de vent. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que les eaux ont formé 2 colonnes pour les laisser passer et qu'après les eaux se sont refermées sur le Jourdain, sur la mer Rouge. Et puis après la même chose, ils ont passé le Jourdain avec encore une fois les eaux qui se sont écartées. Et ce n'est pas la dernière fois, parce que Élie a tapé avec son manteau de prophète, les eaux se sont écartées dans le Jourdain. Et puis qu'après, comme Élie était monté au ciel, Élisée a tapé avec son manteau sur le Jourdain et les eaux se sont écartées. Alors on dira, moi, mais c'est pas vrai. J'ai entendu des c'est pas vrai quand Jésus marchait sur les eaux. J'ai entendu des c'est pas vrai tout le temps. Et les miracles qu'Élisée a fait, c'est pas vrai non plus. Alors il faut retirer tous les miracles de l'Ancien et du Nouveau Testament si on dit c'est pas vrai. Et si on dit c'est pas vrai, c'est une offense à Dieu. Parce que les hommes aiment bien d'offenser Dieu. Jésus disait aux Juifs, maudit parce qu'il vous manque la connaissance. Et souvent, les chrétiens n'ont pas non plus la connaissance, parce qu'on ne lit pas les Écritures, on n'assiste pas aux classes bibliques. On a toujours autre chose à faire qui est plus important que de s'instruire dans la loi de l'Éternel. Et ça, c'est pas bien. Ce n'est pas l'odeur du parfum de Christ. Il faut savoir répondre à chacun. Dans ma mission, je me suis souvent trouvé avec le besoin d'ouvrir ma bouche. Je me souviens une fois de descendant de l'avion à Chicago, on m'a dit, mais on t'attend. Tu dois te rendre tout de suite parce que tu vas parler. Je me souviens, en Afrique, dans une plaine, il y avait une chapelle. On m'a dit, tu vas parler. J'ai dit, mais où est l'auditoire? Attends, on m'a dit. Après le tam-tam, les gens descendaient des collines partout. Et c'était plein pour parler. Mais il fallait parler. Parce que c'était nécessaire de parler. Parce que les gens ont besoin de parler. Parce que Christ veut que nous parlions. Il veut que nous sortions de cette timidité qui est la nôtre. Et il faut parler. Lorsque j'étais à Lubumbashi, je me suis rendu à l'église du Christ pour parler.
Et il y avait 7 autres assemblées qui attendaient le discours de Christ. Je ne pense pas que ces 7 autres assemblées étaient des églises de Christ. Mais quand je suis allé, toutes les assemblées avaient mis le panneau Église de Christ devant leur porte. Le parfum de Christ que nous devons partager. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Je lisais un texte il y a quelques jours. Toutes sortes de choses qui sont énumérées. Il y a dedans, il y a la cupidité, il y a la colère, il y a des petites choses et des choses plus importantes. Mais il y a aussi des choses qui sont agréables à Dieu, des choses que Dieu veut que l'on entende ou qu'elles soient entendues. J'ai dressé une petite liste. Je ne sais même pas si je vais arriver à lire quelque chose. Mais j'ai un passage en Jean au chapitre 8, et le verset 29, où Jésus parle de son Père. Et Jésus dit, « Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il ne m'a pas laissé seul. » La solitude, c'est pas toujours bon. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Combien de fois l'apôtre Paul a-t-il dit, nous sommes les imitateurs de Christ. Il n'est pas bon que Dieu nous laisse seuls dans l'épreuve, seuls dans la peine, seuls lorsqu'il y a les dangers, seuls lorsque nous devons affronter l'ennemi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que nous faisons ce qui est agréable à Dieu ou ce qui nous est agréable? Moi, je lis dans la Bible que les disciples étaient réunis plusieurs fois par semaine, même tous les jours. Ils étaient là parce qu'il y avait une raison d'être là. L'un ne disait pas, « Seigneur, j'étais au coiffeur, j'étais à un spectacle, j'étais par-ci ou par-là. » Nous sommes tous des gens occupés, très occupés, avec toujours et sans jamais manquer d'excuses. Je fais ce qui lui est agréable. Et puis en Romains chapitre 12, les versets 1 et 2, où Paul dit « Offrons nos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. » Offrons. Est-ce que nous avons déjà offert? Messieurs,
un délicieux parfum à notre bien-aimé, notre femme, notre épouse ou un jeune à sa préférée, offrons un parfum. Aux anniversaires, au Nouvel An, on offre un petit cadeau. On envoie une simple carte en disant « meilleurs vœux, bonne année ». Mais là, Paul Romain, il parle d'offrir son corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Comment pouvons-nous offrir nos corps à Dieu? Sinon, d'être là lorsqu'il y a lieu d'être. Pour faire quelque chose, dans ce cas-là, on offre son corps. Tout comme lorsque je demandais cette semaine à un jeune homme d'offrir sa bouche pour une lecture. Les gens du monde ne sont pas habitués à une lecture. Mais le sommes-nous plus que les gens du monde? Alors il y a un autre passage qui se trouve en Ecclésiaste au chapitre 7, verset 26. Et ce passage dit « La femme dont le cœur est un piège et un filet », on a compris de quel genre de femme il s'agit ici, est plus amère que les mots. Celui qui est agréable à Dieu, lui échappe à cette femme. Une femme légère, sans doute ici une prostituée peut-être. Remarquez qu'il y a des prostituées qui ont offert leur corps au service de Dieu après avoir offert leur corps aux humains. À Jéricho, n'est-ce pas? Il y avait une prostituée qui a trouvé grâce, et il y en avait d'autres dans la Bible, parce que Jésus ne les rejetait pas systématiquement. Mais comme tous les autres, elles étaient éprouvées à faire un choix, à montrer leur bonne volonté. Oui, est agréable à Dieu celui qui offre son corps à Dieu. Alors, j'ai un passage en Hébreu au chapitre 11, le verset 5 et 6. Il s'agit d'Hénoch. Hénoch. H-E accent N-O-C-H. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cet homme pour qu'il soit dans les héros de la foi en Hébreu 11? Hénoch. Il n'a pas connu la mort. Il n'a pas connu la mort, bien sûr, mais encore, il avait reçu le témoignage. Attendez, laissez-moi bien voir le texte. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et il est ajouté tout de suite après ce passage,
sans la foi, il lui est impossible d'être agréable à Dieu. On parlait tout à l'heure d'Élisée, qui a succédé à Élie, qui est monté lui aussi au ciel. Et Élisée était connu, parce que dans le pays voisin, dans la Syrie, il y avait un haut dignitaire qui était lépreux. Et il y avait une petite jeune fille juive captive, un peu comme l'était Esther, qui dit à son maître, oui, mais dans mon pays, il y a un homme qui pourrait vous guérir, vous venir en aide. Il ne trouvait pas ça très juste qu'il faille se rendre dans un pays autre que celui dont il avait des responsabilités. Mais les gens lui disent, mais qu'est-ce qui empêche que tu ailles quand même dans ton état? Eh bien, cet homme est allé. Il s'attendait comme un haut dignitaire à être bien reçu. Mais Élie ne sortit même pas de sa maison pour l'accueillir. Et il dit, allez, dites à cet homme qui est lépreux de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Ah, nous voilà encore dans le Jourdain. C'est une imbécilité. Me plonger. Est-ce que le Jourdain vaut mieux que le Paparletna de 2 fleuves de mon pays? J'ai fait toute cette route pour m'entendre dire de me plonger dans l'eau. Mais pour qui me prend-on? Allez, il disait, allez, lui fut-il dit à ce lépreux, qu'est-ce qui empêche que tu te plonges? L'eau n'est pas glacée. Et puis dans l'état où tu te trouves, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il se plongea 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il ne se passait rien. Oh ben 1 fois de plus, pourquoi pas? Mais à la 7e fois qu'il se plongea, la lèpre le quitta. Il fut rendu pur. Ah, ça valait la peine d'essayer. La foi sans les œuvres ne coûtait rien. Se plonger, c'est pas un peu ce qu'on trouve dans l'action du baptême? Se plonger, baptizo, immerger. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je vous laisse tirer toutes les conclusions que vous jugeriez bon. Alors, en Hébreu, toujours au chapitre 11, il est encore question de quelque chose qui est agréable à Dieu. Alors je vais en Hébreu, chapitre 11, et dans le verset 28, on parle de rendre un culte agréable à Dieu. Un culte en esprit et en vérité sera agréable à Dieu. Vous tous ce matin, vous êtes en train d'accomplir quelque chose qui est agréable à Dieu. Continuez. Continuez.
mes frères et mes sœurs, parce que je laisse des derniers mots aussi à Jean, qui lui aussi a fait toujours ce qui était agréable. Et en 1 Jean 3, 22, il est dit, nous recevons parce que nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Les chrétiens font ce qui est agréable à Dieu. Jusqu'ici, on a fait beaucoup de choses. Ce qui nous semblait bon de faire, et nous avons évité ce qui ne nous semblait pas bon de. Maintenant, nous avons la connaissance du parfum de Christ. À partir d'aujourd'hui, méditons, parce que c'est important de faire ce qui est agréable à Dieu. Et l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12 dit que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable à Dieu. La bonne volonté. Est-ce que nous avons la bonne volonté? Ça va nous prendre un peu d'humilité, un peu de notre temps peut-être, beaucoup d'efforts probablement pour faire ce qui est agréable à Dieu. Parce que quoi que nous vivions, quoi que nous mourions, notre chemin ne s'arrête pas. Il continue. Et Dieu aura toujours le dernier mot. Amen. Amen. Amen.